Salut à tous, ici l'artiste Yumi Sekai. Alors ce matin, j'étais en train de méditer ma Bible, du coup je suis tombé sur un passage qui m'a vraiment captivé. Il s'agit évidemment du passage du livre du prophète Ézéchiel chapitre 1 verset 1. Lorsque j'étais en train de lire, je suis tombé sur ces passages du premier verset qui va dire: La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. J'avais déjà anticipé avec ces livres et du coup j'ai remarqué une chose. Les prophètes, quand ils parlent, il est en train d'insister beaucoup plus sur les contacts avec les fleuves du Kébar. Et j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi tout le temps il parlait des Kébar? Et quand j'ai essayé de méditer en profondeur, je me suis rendu compte que Kébar n'était pas seulement un fleuve, mais c'était aussi un canal par lequel le Seigneur passait pour lui transmettre des visions divines. Lorsque vous lisez le psaume chapitre 137, verset 1, vous allez vous rendre compte que c'est une continuité ou soit c'est une explication de ces passages où les enfants d'Israël sont en train de demander aux prophètes de leur chanter des complaintes, en d'autres termes de leur donner des prophéties en ce qui concernait l'esclavagisme. Voilà, j'y arrive. Et le prophète va dire: comment je vais vous parler de la part de Dieu alors que je suis sur une terre étrangère? Donc c'est-à-dire spirituellement l'entité sur laquelle ils étaient était fermée. Il a fallu qu'ils s'y rapprochent d'une source pour qu'ils puissent être en contact avec Dieu. C'est comme ça que quand il va commencer à parler, il fait toujours mention du fleuve Kébar qui est collectionné, soit d'appeler ses apôtres. Il va parler à un homme qui va lui dire dorénavant vous allez commencer à voir les ciels ouverts, les anges monter et descendre sur les fils de l'homme. Ce qui implique que les fils de l'homme, ou soit Jésus, est notre porte dans le monde spirituel.